Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. J'espère que vous êtes en forme, remis de ce week-end exceptionnel parce que c'était le week-end du GP Explorer. On l'attendait depuis très longtemps, déjà depuis la première édition, puis en plus depuis l'annonce il y a encore quelques mois. Il y a eu 24 pilotes qui sont présentés sur la grille de départ et à la fin, il n'en est resté qu'un. Et le voici à mes côtés, ouais. Le champion du GP Explorer est sur notre plateau, il a ramené le trophée, je sais même pas comment t'as fait. Petit spoil, c'est pas moi qui a ramené le trophée, c'est Elise qui a ramené le trophée. Mais par contre, en fait, après, il va falloir que je le ramène. Donc du coup, j'ai pris quand même 2-3 personnes avec moi pour le ramener. Je pense que j'arrive toujours pas à le soulever. Je trouve qu'on peut aussi l'appeler la championne parce qu'elle a été celle qui a marqué clairement ce GP Explorer de la meilleure des manières. Anna est avec nous, mesdames et messieurs, elle se mettait une pression monstrueuse. Tellement. Forcément, on était dans son moi, j'ai domaine, essayé dans d'en son mettre milieu. encore plus de pression. Vendredi soir, il m'a mis une pression de ouf. J'ai vu son évolution au fur et à mesure. Elle était forte dès le début. J'étais en mode, non, ça va, au moins, on connaît pas. On devrait avoir un peu d'avance. L'avance, elle l'a rattrapé instant. Du coup, non, pendant les petits repas, quand on mangeait ensemble. Ouais. On me donnait des conseils, mais vraiment nuls, genre bois beaucoup de soda avant la course et tout. Tu vas voir, ça va faire du bien. Je faisais vraiment le salaud en mode, putain, tu te rappelles quand t'as bac la première fois, quand on était près des fois, ah, ça arrive le jour de la course, que des trucs comme ça, tu vois. Mais vas-y, on a tout essayé, les gars. Gotha, il était dans le mental de A à Z, comme le premier GP Explorer. Il est que dans le mental. Il est un joueur de poker professionnel. Tu rigoles, mais Yvick, au final, on a fait un gros battle. Mais le fight, il a commencé avant, pendant le discours de Pierre. Mec, premier virage, fais gaffe, j'ai vraiment plongé. Que des trucs comme ça. Il te racontera, on doutait sur le plateau justement que plus la course allait avancer, plus vous alliez commencer à moins montrer vos amitiés entre guillemets et plus montrer votre rivalité. Et c'est vrai que Gotha, t'as été le bon exemple toute la journée avec la rivalité avec Gilles. Finalement, après, c'était transformé en rivalité avec Mister V, avec Théodore. Sur la course. Il a pas suivi, donc bon. C'était ton premier, on va dire, vrai gros event. Tu l'avais fait avec nous l'année dernière, mais dans un rôle, on va dire, un petit peu moins. Moins de pression, hein. Voilà, avec de la pression. Mais là, quel a été un petit peu tes moments marquants et surtout l'après-événement, comment tu l'as vécu? Parce que ce fameux silence d'un coup, avec Gotha, on se fait la vanne à chaque fin d'event de les acouphènes, le silence qui arrive brutalement après une journée comme ça où on se rend même pas compte, on n'arrive même pas à servir le présent tellement il se passe de choses. Ça t'a fait quoi? Et est-ce que ça va? Tu es revenu à la vie normale ou pas encore? Premier gros truc, c'est vraiment l'ouverture des box. Vous l'avez vécu l'année dernière, où c'était un peu moins fort, mais genre la foule et tout, c'est incroyable. Donc ça, c'était vraiment gros moment. Après, moi, ma plus grosse pression, c'est les qualifs. Je vais absolument aller en Q3 parce que je sais qu'on avait 15 tours, c'était un peu dur de doubler. Donc je me suis dit, si tu fais une bonne place en qualif, après tu fermes un peu les portes, ça devrait garder la même place. Et ouais, par contre, l'après, ça va. Alors, on est là ce soir, ça va un petit peu, on reste encore entre nous, mais je pense que le retour chez moi, il va être un peu compliqué. Déjà hier, alors je me suis retrouvée dans ma chambre. Ça, je me suis dit, bon, bah, ils sont pas là, quoi. Voilà. En plus, on sort vraiment de la colonie de vacances. Ouais, exactement ça. Tu peux revenir un peu sur cette organisation spécifique pour cette semaine-là, même si on se rappelle, hein, c'est des mois d'entraînement, il y a eu pas mal de sessions, même si vous étiez par groupe, entre les fameux anciens, les nouveaux, ceux qui allaient sur différents circuits. Juste avant, je reviens juste sur un truc, ça a dit, même si on a déjà vécu ça l'année dernière, c'est toujours quelque chose, sûr que ça nous a quand même mis. Oui. Pourtant, on s'y attend, mais on se prend quand même la claque. On tourne la tête, là, on voit Anna qui est encore plus touchée que nous, et du coup, ça nous met une deuxième claque, et c'est toute l'ambiance du truc, et c'était trop bien. Et justement, ce qui était stylé, c'était qu'on soit tous réunis, donc on est parti le mardi. Désolé, je crois que j'avais leak, ce qu'il fallait pas dire qu'on partait en avance. Il y en a plein qui avaient leak. Mais ouais, je crois que ça leak de partout, donc moi j'étais en mode, c'est connu de tout le monde. Pour les plus vieux qui ont potentiellement 30 ans comme moi, un peu comme la Starac, je sais pas si vous vous rappelez la Starac. C'est vraiment ça. Ouais, le château de la Starac avec des salles par-ci par-là où ils vont faire leur cours de chant, machin, etc. On avait plein de pièces comme ça. Et on se rejoignait le matin au petit-déj, etc. avant de partir au GP. Et ce côté où on se réunit tous, on vient pas des mêmes univers. Et vraiment, il n'y avait pas de groupe, tout le monde se parlait. Tout le monde... C'est trop bien. Et c'était vraiment trop cool. Toi, Anna, forcément, tu as dû faire une tonne de rencontres sur cet événement. Alors, on va parler surtout des talents qui étaient là pour piloter, mais j'imagine dans les coulisses aussi, toi qui es dans le sport auto, tu as dû autant t'intéresser à tes coéquipiers adversaires que ce que tu as pu voir dans le paddock. Je côtoie beaucoup les paddocks et le sport auto et je vois ça de l'intérieur. Et là, on est encore plus touché parce que tu parles avec tes mécanos, tu es tout le temps avec eux, les ingénieurs pareil. Il y a ce petit truc aussi à la FFSA Academy où eux apprennent leur métier aussi. Donc, moi, avec mon mécano, on apprenait tous les deux, moi à rouler, lui à faire son métier pour plus tard. Et ouais, c'était assez beau, c'est des belles formations et tout. Donc, franchement, non, c'était hyper intéressant. Par curiosité, pour qu'on apprenne aussi un peu plus sur toi, c'est vrai que tu es une figure qu'on a un peu découvert dans ce GP Explorer deuxième édition. Comment t'es arrivé cette passion d'automobile dans ta vie? Je crois que c'est un peu familial, il y a un peu de ça. Et justement, en plus, le fait que la gente féminine est de plus en plus représentée dans ce sport-là, qui le permet justement, et on l'a dit déjà via le GP Explorer, on est très content d'avoir autant de femmes qui se prêtent au jeu, entre le défi, l'organisation qu'il faut, puis voilà, être capable de proposer un résultat ou au moins de pas avoir honte de ce qu'on allait faire le jour J. On se rappelle le 2 l'année dernière. Cette année, on peut arriver sur Orti, qui est allé au bout, etc., qui est un vrai exemple qui peut permettre des vocations. Ah, parce que c'est vrai que vous vous connaissez depuis longtemps, et c'est vrai que depuis tout à l'heure, t'as ton sourire. J'ai la banane, je suis là, je dis rien, je te laisse parler. Moi, c'est un kiff de ouf. Je voulais d'abord qu'elle revienne justement sur cette passion automobile, comment t'es tombé dedans. Je crois que c'était l'histoire de la grand-mère. Ouais, c'est mes grands-mères. Elle est très très belle cette histoire en plus. Mais oui, en fait, elles regardaient toujours, elles ont la passion du sport auto et elles m'ont vraiment mis dedans depuis que j'étais toute petite. Et anecdote de ouf, pour mes 20 ans, ma grand-mère, je savais même pas qu'elle avait ça, elle m'a offert un big carnet comme ça avec des autographes qu'elle avait été chercher, des pilotes de Formule 1. Ouais, vraiment un gros truc, mais des noms de ouf quoi. Beaucoup de pilotes quand même, du coup. Il n'y a pas eu que la famille qui t'a
t'a permis vraiment de savourer cette épopée automobile. T'avais mis un petit tweet pendant le tour de décélération. Je suis remonté à hauteur de PO. Vous voulez côte à côte, quelques mètres. On s'est regardé, on s'est félicité. À ce moment, dans ma tête, j'ai repensé au jour où devant un GP, il m'a dit tu devrais te lancer sur les réseaux pour en finir là 3 ans plus tard. PO. Ah ouais, j'avais dit ça. On y est. Si on avait regardé un GP chez toi et après on a été boire un verre. Tu as dit en vrai tu devrais essayer Twitch. Du coup, j'ai essayé. Les pilotes de F4, faut se rendre compte que dans le championnat de France de F4, ils ont pas tout ce public-là. On l'a vu avec Pierre Gasly au code. Mais bien sûr. Encore plus des gosses que nous. Non, mais même eux nous ils ont eu de l'amour, quoi. Ouais, en F1, il y a du public, il y a du monde, mais il n'y a pas autant de. C'est pas aussi unis, ils sont pas engagés autant. C'est-à-dire que là, ils partaient, ils faisaient des petits burns, mais toute la foule. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde était pour eux, quoi. Mais même là, tu vois, les F4 qui sortent des garages, les garages qui s'ouvrent, etc. Tout le monde crie tout le temps dès qu'il se passe le moindre truc. Les gens vraiment sont comme des oufs. Avoir un public qui engage comme ça, j'en parlais vite fait avec Pierre Gasly juste avant le briefing de course. Vous avez raison, de la ferveur, exactement. C'est une ferveur de fou. Mais regarde, les gens, ils étaient comme des dingues. C'est dingue. Dès 8h, je pense que vous l'avez entendu parce qu'il y a eu l'ouverture des box très tôt, mais dès 8h du matin, ça hurlait dans le chat. Dès 8h, on est parti à 5h quand on arrivait sur place. Il y avait déjà des gens qui rentraient sur le circuit, qui se mettaient dans les gradins et c'était super impressionnant à voir. Il faisait encore nuit. Tu vois tout le monde. Ça va jusqu'au virage d'Unlock. Dès que tu passes avec la voiture. Ça fait plus d'émotion que l'année dernière. En fait, l'année dernière, tu prends tellement une claque que tu réalises pas. Et là, comme t'as déjà vécu le truc, j'ai pris une émotion, j'ai versé ma. Bon, après Anna, je l'ai vu, mais complètement en larmes. Là, j'ai fait OK, c'est parti, allez, câlin. Ça y est, c'est la journée où je fais le plus de câlins de ma vie. Je vois les photos, je fais que ça, des câlins à tout le monde. Comme on l'a dit, c'était une aventure humaine avant tout. C'est pour ça qu'on était revenu sur cette histoire de colo. Est-ce que vous avez des rencontres comme ça qui vous ont un peu marqué parce que ça vous a un peu surprise, des rencontres que vous n'auriez pas forcément fait naturellement? Moi, Soso de ouf. Soso Manès. Mais dès le premier jour, premier entraînement, on était que les nouveaux et du coup, je connaissais quasi personne. Et je sais pas, il y a eu un truc, j'adore. C'est trop mon frère. Et du coup, là, je me dis quand est-ce que je vais le revoir parce qu'on n'a pas du tout le même milieu, quoi. Je pense que je vais jamais le revoir de ma vie. En fait, c'était parce que je me suis dit aussi, c'est-à-dire que des figures comme STH et Soumanes sera sûrement des personnes qu'on reverra pas à moins d'un événement précis parce que voilà, on est vraiment dans des univers différents. Et là, en fait, quand on était là, de toute façon, tu m'as vu un moment, il y a un soir, Doig qui vient, il était choqué, il nous voit faire un petit bac. C'est le premier soir où j'arrive à l'hôtel, il y a 12 personnes. Et désolé si je balance ce saut, mais voilà, je le dis devant tout le monde. Ouais, c'est des rappeurs, ouais, ils font peur, machin, ils ont des gars avec eux, les gars, avec des tatouages, des larmes et tout. Mais je vous jure, je suis arrivé, demandez à Soso dans le chat, je leur ai dit écoutez les gars, je joue au petit bac avec vous que si on met la catégorie Pokémon. Et je vous jure que tout ce groupe de rappeurs. Quand ça cherchait les Pokémon. Je te jure, les mecs bien stock, machin, etc. J'ai fini. Et tu sais, à la fin, qui lâchait Florizard, tu sais, ça. Et c'était trop stylé. D'ailleurs, Soso triche beaucoup à ça. On en parlera de Soso aussi, parce que franchement, passer du groupe 3 en mode attention, il sait pas trop conduire tout le monde dans la tier list, je disais, c'est si je débrouille bien. Soso, bon. Et là, il te tape une 46 comme ça, il te les fait à tous les tours. On en parlera après aussi, parce que c'est vrai que c'était assez impressionnant. En vrai, moi, j'ai découvert Magla parce que je la connaissais pas avant. Super bonne surprise. Vraiment une meuf qui est adorable, toujours de super bonne humeur, toujours hyper engagée, qui adore la chose et qui a pas peur de l'échec et d'apprendre et tout. Putain, une dose de fraîcheur de ouf, quoi. Un petit soleil. Chacun son petit coup de cœur, sa petite surprise. Mais comme on l'a dit avec Gotha, c'était vraiment un groupe uni. On revient sur le sujet Soso Manès, parce que je crois qu'on a quelque chose. C'est une anecdote de Gotha. Paiera 0 et le perdant, du coup, me devra 400 €. Ah oui, parce qu'on pouvait pas lire dans le blog. J'ai eu un silence total. Le souffle coupé nous avons. Il a sauté, il a escaladé. L'invité mystère. L'invité mystère. L'invité mystère. Et du coup, vous pouvez le députer. Pendant que les deux joueurs se préparent et font leur choix de véhicule. Ils n'ont pas député le clip, mais t'inquiète, c'est sûr. De mon côté, j'ai parié 200 € sur Manas. Je parie 200 € sur Gotha contre toi. 200 sur Gotha, 400 pour Gotha. 50 sur Manas. 50, on est à 250 pour Manas. 600 sur Gotha. Attends, ça va dans la poche de qui? Vous êtes dans la j'ai déchiré. Mais alors Soso Manès était donc flouté parce qu'on va pouvoir enfin le et je crois qu'il avait misé sur moi, je crois. Oui, il avait même escaladé pour monter sur Trahir tous les secrets. Il escaladait, je sais pas par où il arrivait, du coup, ouais. Et d'un coup, quelqu'un toque à la porte, mais à la fenêtre. Et là, on ouvre, c'est Soso Manès, et il commence à rentrer. Soso Manès. Il a refait une variante. C'est ça. À la console, là, comme des tarés. Exactement. Tu vois, on se connaissait pas, etc. Il connaissait pratiquement personne dans la pièce à part de nom. Et du coup, ouais, non, tu vois, genre, c'était vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'était vraiment comme une vacance. Tout le monde était avec tout le monde. Et ouais, je comprends que ça soit la personne. T'as manqué Soso. Oh, et STH, pareil. Tout le monde de côté même leurs équipes et tout. Ça se voit, faut pas les faire chier, tu vois. Mais ils sont très gentils quand même. C'est vrai cette histoire où STH il est venu un soir avec du piment et vous en a tous mis plein. Ah non, moi j'étais pas là, moi. Ouais, la semaine d'avant, moi j'ai testé, ça s'est bien passé. Puis j'ai vu la plupart de mes collègues soit vomir, soit pleurer, soit. C'était un petit test. Moi ça va, malgache, donc. T'as tenu le coup. Mais c'était un truc portugais, je crois. On est tous passés un par un, c'était le test.
bah écoutez, voilà, ça vous partage un peu l'ambiance. Au-delà de l'ambiance, il y avait cette compétition, voilà, il y avait cette course, et justement, qui dit course dit aussi préparation. Alors avant d'arriver sur votre préparation à tous les deux, qui a dû être à mon avis très sérieuse, je voulais revenir sur toi, Despiello, comment t'apprends que tu fais la 2e édition? Est-ce que c'était limite signé d'avance, etc. En plus, sachant que tu faisais partie de la course à la première place, t'avais été en plus le poleman. Bon bref, il y avait plein de choses qui fait qu'il y avait de grandes chances, mais est-ce que t'en étais convaincu et est-ce que t'as quand même eu cet effet de surprise quand Squeeze te l'a dit? Et après, pareil, Anna, comment toi, tu es passé de être sur le plateau sport d'automobile et voilà, avoir répondu à l'appel de Squeezie à l'époque, à maintenant, il t'appelle pour te dire bon bah maintenant c'est au volant qu'on t'attend. Alors en vrai, moi ça a été assez vite, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain. C'est Aurélien, le pote de Squeezie, qui m'a appelé. Qui gère les orgas. Globalement, valait mieux que je revienne, quoi. Pour le storytelling, valait mieux que je revienne. Je m'étais encore un peu posé, je savais pas si j'avais envie de revenir, parce qu'en fait le GP Explorer, on s'en rend pas compte. Pour moi, c'est une vraie charge mentale qui a lieu toute l'année. Je pense que pour tout le monde, quand on a envie de s'investir un petit peu dedans. Mais toi, c'est un peu amplifié parce que les gens attendent vraiment des résultats. Il y a aussi ça, ouais. Donc il y a quand même une charge mentale là-dessus, donc ça te prend quand même du stress, de l'appréhension sur plein de choses. Puis bon, à 31 ans, tu fais pas autant de bêtises qu'à 21. J'ai plus l'appréhension du danger que d'autres, tu vois. Donc c'est un peu tout ça à gérer qui est un peu difficile. Et au final, globalement, on m'a dit non, mais faut que tu reviennes, il y a la revanche à faire et tout. Et il y a une petite histoire qui est inachevée entre guillemets. Faut bien avoir un 2e épisode et puis essayer de voir comment on peut faire un truc stylé. C'est comme ça que je l'ai appris, donc je fais oui, bah avec à partir plaisir. du moment où tu dis oui et que tu valides, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit moment de réflexion, quel est ton plan? Alors non, en vrai, en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'au tout début, je dis oui, j'y retourne, et puis j'ai pas encore d'objectif pour la saison à venir, parce qu'en fait, l'objectif et la compétition, Coco, il connaît très bien ça, tout ce qui est compétition, etc. Se mettre dans le mood de la gagne, c'est quelque chose que moi, je sais pas faire de base, qui est très compliqué pour moi, parce que moi, j'adore faire tout ce qui est bataille, etc. Et en fait, je m'en fous un petit peu du résultat. Et en fait, le truc, c'est que là, fallait que je bascule là-dedans, dans cette espèce d'esprit compétitif, ce qui était pas du tout mon truc. J'ai mis du temps à m'en rendre compte et à essayer de me dire, ouais, ok, en fait, juste laisse-toi avouer que t'as envie de gagner, t'as envie d'essayer de tenter ta chance, quoi. Et c'est pas ce que j'avais fait la première fois. La première fois, je voulais absolument faire une vraie bataille en piste contre un pilote, peu importe lequel, parce que c'est ça vraiment faire la course. Un spectacle énormément l'année dernière. Et là, c'est vrai que tu t'es dit, bon, bah, vu que je reviens. Là, je reviens, bah, peut-être que cette fois-ci, juste vraiment jouer la gagne, me donner tous les moyens, etc. Mais ça arrivait vraiment plus tard dans l'année, donc j'ai mis du temps à apprendre tout ça, donc c'était assez particulier. Il y a eu cette blessure à l'épaule qui est arrivée aussi à un moment. Ouais, relou ça. 20 minutes avant le départ des 24 heures du Mans, dans les escaliers des 24 heures du Mans. 3 mois avant le GP Explorer, ouais. Donc, non, moi je savais pas, ça me l'a dit tout à l'heure. Moi je pensais que c'était un truc épique, genre soit. Non, c'était vraiment nul. Non, je chute dans des escaliers banals. J'ai juste l'épaule qui a pris, le reste nickel. Quand tu remets l'épaule, je pensais que ça repartait, et en fait pas du tout. Faut faire toute une rééducation, c'est l'enfer. Donc vous luxez pas l'épaule, c'est horrible. Ah là, dites-vous quel crack. En plus, il a gagné. Et en plus, il gagne. Waouh. Anna, j'espère que toi t'as eu l'occasion d'un peu plus kiffer toute cette pré-aventure. Raconte-nous alors justement à quel moment t'arrives à avoir ce coup de fil et quelle est ta réaction? Moi, je l'ai eu un peu tard et du coup, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, donc pareil, Aurel aussi qui m'appelle et en plus, il me fait vraiment un truc. J'ai besoin de tes conseils pour quelque chose. Et moi, trop contente, je me dis trop bien, je vais aider pour le GP, tu sais, je vais donner des petits tips, des trucs comme ça. Et du coup, il me propose de rouler et tout, donc trop contente. J'ai pleuré toute la soirée. Et ouais, après, tous les entraînements, enchaînement petit à petit, tu te mets dedans, quoi, et tu réalises. Mais je crois que j'ai réalisé vraiment très tard que ça allait arriver. Même là, je crois que je réalise pas encore que c'est fini. Il va falloir quelques jours, effectivement. On va descendre un tu vas avoir peu, une petite semaine de bad mood. C'est fini. Anna, je sais pas si tu as remarqué, mais t'as de plus en plus de fans, forcément, plus en plus de gens qui ont adoré ce que t'as pu proposer. Mais il y a ton plus grand fan qui est passé, qui a dit Queen Anna. Tu l'as vu ou pas? Oui, j'ai vu. On parle de Squeezie qui était dans le chat là, il y a quelques instants. Ah ouais, le mec que t'as bu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était un peu ton rival. Mon mate. En fait, ce qui me faisait peur pendant la course, c'est que donc, au début, j'avais Max derrière. Donc, on avait une vraie strat d'équipe avec Max. Et bon, ça s'est arrêté. Il y avait Pierre derrière, mais il n'y avait pas que Pierre. Il y avait Lucas, il y avait Amixem, mais je me dis, s'il y en a un qui passe, ils vont tous me passer. Donc là, j'étais vraiment en mission pour tenir. Je marche le mieux sous la pression. Donc, faut soit que j'ai quelqu'un derrière qui me colle au cul. En fait, avec PO, quand on a fait nos sessions d'entraînement, c'est là où je fais mes meilleurs tours quand il était derrière, parce que j'ai pas envie de le laisser passer. Et là, pareil, je me suis dit, il faut que j'ai quelqu'un devant moi et que je le lâche pas, que je le tienne, que ce soit mon lièvre. Je voulais tenir Bouzy, je l'ai pas du tout tenu. Il fallait défendre, il fallait pas que Pierre passe. Tu l'as fait, il est pas passé. Vous nous régalez, nous aussi, on va vous régaler. On remercie Squeezie, on remercie Gotha, parce que ce soir, on va avoir des maillots Gentlemate. Je crois qu'il y en a un là dans la coupe, si quelqu'un peut le montrer. Ouais, mais c'est pas des maillots Gentlemate. C'est des maillots GP. Oui, voilà. Oui, parce qu'en fait, après, les gens sont en mode, ouais, moi j'attends le mien depuis août, comment ça vous en faites gagner? Non, c'est le GP Gentlemate, celui du merch. C'est celui du merch. Mais du coup, il ressemble beaucoup à notre maillot du coup Gentlemate. La matière, c'est matière maillot. Toutes les écuries avaient cette matière d'ailleurs qui était très très bonne. Bon, malheureusement, on a fait top 4, je crois, à écurie. En même temps, devant, c'était dur. C'est quand même pas mal top 4 écurie. En fait, le truc, c'est qu'il y a des duos. Ouais, c'est ça. Villebrequin trop fort. Bouzy 4 très très solide. Il y a l'écurie Move de base. Max et Anna, il y avait des strats au tout début. On s'est posé une demi-heure, on a fait des strats avec Max. Comment on est? Toi avec Manon, c'est pas mal aussi. Etienne, Amixem, Maxime,
aussi, un giga crack. C'est eux qu'on fait deuxième, Étienne Amixem. Non, en vrai, top 4, on s'en sort bien du coup. C'est pour ça que je viens de te citer des duos, je suis en mode franchement, top 4, on s'en sort bien. Finalement, on était bien. Ouais, on est pas mal, P4. Tu m'as trouvé une transi parfaite là avec le maillot, tu parlais de la matière et ça me permet de revenir sur cette chaleur de fou. Alors forcément, vous étiez un peu prévenu, est-ce qu'on peut s'y préparer réellement parce qu'en vrai, ça se subit plus qu'autre chose. Mais il y a un équipement qui déjà vous protège, mais qui du coup aussi vous tient très très chaud. Plus le moteur, plus la monoplace qui chauffe. Moi, je pense qu'on dit ça, mais on s'en rend pas compte tant qu'on n'y est pas. Puis après, derrière, faut rouler, c'est un effort physique. Des pilotes l'a rappelé. À la fin, il n'avait même plus de force dans les bras tellement la journée a été intense. C'était pas évident là, sous ces 30-35 degrés. Bah en fait, au final, heureusement que toute la semaine, on était là dans la chaleur, assez habitués. On a déjà roulé, on a fait 5 ou 6 séances, je sais plus. Le vendredi, on a fait les procédures de sécurité pour que tout le monde se rende compte comment on faisait un départ, la safety car et tout. Et à un moment donné, on est resté, je sais pas, 20 minutes dans la voiture avec le casque, l'équipement et tout. Tout le monde avait envie d'aller aux toilettes parce qu'on buvait tous de l'eau comme jamais pour s'hydrater. Avec toutes les ceintures qui te serrent et tout, ça te serre la vessie, t'en peux plus. T'as toute la chaleur du moteur qui arrive, la chaleur aussi de la coque dans laquelle t'as tes jambes et tout qui remonte. Et dès que t'es à l'arrêt, d'un coup, tu prends, je sais pas, 10, 15, 20 degrés, c'est l'enfer quoi. Quand on roule, et en fait, j'y pense pas. En fait, je me suis pas dit genre j'ai chaud pendant la course ou quoi. Dès que la voiture roule pas, c'est un enfer. Pendant les qualifications, Q2, j'ai give up parce que genre je ne pouvais plus. Je fais que lever la visière, j'arrivais pas à respirer. J'arrivais plus à respirer. En fait, je pense que l'enchaînement, parce qu'en plus Q1, je commence dans le groupe 2. Donc en fait, je finis de me qualifier, je rentre un peu plus tôt parce que ça allait niveau temps. Et en fait, du coup, on repart direct instant. Et on repart et tout. Au début, ça commence, chauffe de pneus, machin, tout ça, tout va bien. Et d'un coup, je n'arrive plus du tout à respirer. Je dégouline de partout, c'est terrible. J'essaie à chaque virage de soulever la visière, prendre un peu l'air frais, etc. Sauf que du coup, il y a les petits cailloux que tu peux te prendre de temps en temps. Donc t'es un peu en mode parano, t'étais comme ça. Du coup, j'étais en mode bon, dans tous les cas, là, ils sont trop forts. Peut-être que je vais grappiller quelques places, mais vas-y, au pire des cas, tant pis. Déjà, j'avais fait un peu 2 tours un peu forcés, j'en pouvais plus, et du coup, je suis rentré. Et... Ah, mais encore félicitations, parce que c'est là aussi qu'on montre que vous avez dépassé un peu vos limites et vous avez fait preuve. Après, physiququement, je suis pas non plus le meilleur exemple physiquement. C'est ça qui joue, tu vois. Je pense que si j'étais dans une bonne condition physique, peut-être que j'aurais pas eu à ce point-là combattu la chaleur, on va dire. Mais ouais, c'était assez relou. Au-delà de la chaleur, il y a le public qui a été exemplaire sur ça. Ouais, je sais pas comment ils ont fait en plein cagnard. Honnêtement, on aimerait bien, c'est à vous qu'on devrait donner la parole. Comment vous avez fait pour donner autant d'énergie de 8h à 20h, voire même minuit, parce que j'ai vu le concert, ils ont rien lâché quoi, alors qu'il faisait vraiment si chaud. Bravo à vous, en tout cas, c'était impressionnant à voir et nous on pensait pas que vous alliez tenir comme ça le rythme sur la journée. Donc bravo à toutes les équipes, forcément. Et puis oui, il y a eu le camion de pompiers qui est passé dans la ligne droite là pour arroser et nous on était dans la caisse et moi j'étais en train de cuire, j'étais super jaloux, j'en pouvais plus, j'avais chaud et je vois le camion de pompiers passer devant moi en train d'asperger tout le monde. Je me suis dit, il peut pas venir un peu ici là. Je voulais rafraîchir un peu les tribunes, les grilles et aussi les gens, mais c'était l'idée parce qu'il faisait vraiment très très chaud, surtout que c'était la zone où les gens avaient pris le soleil de pleine face toute la matinée. Après l'après-midi, tout le monde l'a eu dodo, fort heureusement, et on en parlait. C'est incroyable. Mais c'est trop bien, en vrai, c'est trop rigolo. L'image est très sympathique. Mais est-ce que ça a vraiment servi? Parce qu'en fait, je me rends pas compte. En fait, c'est pas possible de faire redescendre la température au sol, tout le métal, les tribunes après non, parce que tu ne peux pas viser. Regarde, il peut pas viser tout. Il peut pas viser tout. Et surtout qu'il va pas faire tout le tour du circuit. Mais en tout cas, ça rafraîchit la zone. Voilà, ça donne de la fraîcheur. Ça donne de la fraîcheur. Bon, ça dure 5 minutes effectivement, mais c'est toujours mieux que rien, quoi. Ok. Et je parlais justement de cette chaleur, mais je voulais aussi parler de la pression, le stress. Là où ça peut se rejoindre, c'est cette fameuse pression liée à votre milieu qui est très élitiste et en plus du coup très, on va dire, la critique va vite. Toi, des plus, tu l'as ressenti l'année dernière avec ce côté très attendu. Cette année, c'était toi, Anna. Je t'ai dit, mais en fait, est-ce que je suis pas en train de faire une erreur? Parce que là, si je fais de la merde, je vais me cramer, alors qu'au contraire, j'avais rien à faire et tout allait bien. Pourtant, t'es quand même allé au bout de cette aventure. Mais comment t'as géré ce stress? En fait, j'avais trop envie de le faire, mais d'un côté, il y a ce truc où, même si en vrai, ça n'a rien à voir, si je fais n'importe quoi, si je suis ridicule, ça va un peu empiéter sur l'image qu'on peut avoir de moi dans le sport auto, entre guillemets. Et j'avais trop peur que ça impacte comme ça, et c'est pour ça que je me suis mis une pression de malade. Je pense que j'étais la plus stressée des 24. C'est vrai qu'on parle beaucoup du champion et de la championne, mais Gotha, il a pas été ridicule. Attention, on en parle peu parce que forcément, c'est moins impactant, mais quand on regarde rien que les chronos entre les dernières et cette année, l'évolution est folle. Sinon, on va y venir sur ta course Gotha parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on a des images exclusives. Voilà, aujourd'hui à vous montrer déjà, parce qu'on a envoyé les équipes de la G-Corp sur place pour aller justement chercher des informations, et on parlait du stress de nos pilotes ici sur place, mais on a aussi demandé aux autres pilotes. On vous laisse regarder, puis on revient ici en plateau. Votre niveau de stress sur 10 à J-1 de l'événement? 1, 2, 3, 0. Ah, 2, 1, 10, je suis obligé de dire 1. Ouais. 1. Ça va, en vrai ça va là. Oh, 0 sur 10, je suis là juste pour être là 25 secondes et peut-être mettre une patate à Kim quand je le croiserai. Bah bizarrement on est d'un zen, c'est presque... Ouais. 1, 2, 3 max. Ouais. Je pense un bon 8-9. 8,75 mon gars. 5. Bah écoute, j'étais plus stressée pour la qualif que pour la course, mais là on est à 7,5. Bizarrement 2. J'ai eu un énorme stress ce matin, genre vraiment un très gros stress ce matin, j'ai vomi. Et en fait maintenant ça va. Ça t'a libéré? En fait c'est aussi de voir tout le monde et je suis tellement contente de conduire qu'il n'y a plus ce stress qui me prenait le ventre.
Je suis trop contente. On va commencer par Amixem, tiens. Amixem, qu'est-ce que vous en avez pensé avec le recul il a step up bah, en vrai, je pense que c'est le meilleur step up des anciens. C'est-à-dire qu'il y a toujours vous, etc. Plus progressé en tout cas. Disons qu'il y a PO, Étienne, Bouzy et Sylvain qui sont irrattrapables. Tu vois, c'est vraiment le quatuor vraiment trop fort. Et je pense que des anciens de l'année dernière, celui qui s'est vraiment nettement amélioré, je pense que c'est vraiment lui. Et Bouzy, pareil, hein, il est devenu chirurgical. Bouzy, le problème, c'est qu'il a la pire pose. P4, P4. Ah, c'est l'enfer. Moi, je pensais vraiment qu'il allait monter sur le podium. Après, c'est pas ça le Gentleman Agreement, je sais pas quoi là. Ah ouais, oui. Alors, le Gentleman Agreement a volé au bout de 15 mètres de course. Non, en fait, le Gentleman Agreement, en fait, il était plus pour ceux qui étaient, on va dire, après P10. Oui. Regardez la quatrième, la orange et blanche. De faire le petit filou. Bouzy voulait le faire aussi, mais voulait en fait, le faire le problème, aussi. c'est que je pense qu'il voulait pas se dire, ok, si je force, je vais niquer la course. Exactement. Donc tu vois, il a levé le pied et du coup, bah. En fait, le truc, c'est que Sylvain, il est resté dans mon aspiration très longtemps et ça l'a vraiment propulsé pour se mettre à ma hauteur. Et au final, Bouzy a pas profité d'une aspiration. Du coup, il a laissé. Il était en mode, de toute façon, il y a 15 tours. Non, mais gros respect à Bouzy. C'est aussi pour ça que tu vois, c'est des détails qu'on voit pas forcément qu'il faut mettre en avant. Exemplaire, Bouzy, on est d'accord sur les entraînements. Ouais. Bouzy de Sylvain, Étienne et des autres, c'était le seul qui passait, mais de manière hyper régulière, hyper propre sur la piste. J'étais ok. Bouzy, il y a moyen qu'il fasse podium. On peut revenir sur Pierre. Tiens, Pierre, en parlant des anciens. Pierre qui l'année dernière avait quand même, enfin, il faisait partie des favoris. On parlait beaucoup de lui, très à l'aise, etc. C'est vrai qu'il avait pas pu finir avec l'accident qu'il avait eu avec Zari, l'accrochage. Cette année, je l'ai trouvé beaucoup plus discret. C'est un peu bizarre parce que là, on va parler de Pierre et finalement, il a potentiellement le même niveau que l'année dernière. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal step up, hein, mine de rien, Pierre. Ah, mais ça passe plus inaperçu. Mais ouais, c'est bizarre un peu. Je saurais pas te dire. Je pense qu'il a quand même fait un step up. Peut-être aussi qu'on le voit moins parce qu'en fait, il y a eu des step up plus flagrants comme Amixem. C'est pour ça que le niveau d'Amixem, c'est impressionnant qu'il ait pris autant parce qu'au finalement, il n'y a pas eu tant que ça de training pour les anciens sur le Mans. Il y en a même pas du tout. Donc là, on a eu la petite colonie qui a duré 5 jours, mais il n'y a eu qu'une vraie journée de train, tu vois. La première journée, d'ailleurs, la matinée, tous les anciens ont surdominé, on va dire, les temps. Et après, t'as vu que les petits nouveaux, ils étaient là en mode, ok, faites gaffe les gars, nous on connaît quand même bien aussi le truc, c'est bon, on s'adapte, on est là. Ça a fait directement la moyenne des temps et c'était impressionnant que, genre, vraiment, que ce soit les anciens ou les nouveaux, du coup, tout était confondu instantanément. Comme quoi, peut-être que l'organisation, finalement, c'était réussi dans ce sens-là, dans le sens où les anciens n'ont pas eu forcément d'avantage, tu vois. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'avec encore plus d'entraînement, vous allez pu faire encore mieux. Et on a une autre capsule. Qui va gagner le GP selon toi? Pour moi, ce sera Étienne. Étienne Moustache? Selon moi, c'est Despiello cette fois-ci qui va prendre la première position, je pense. Je tablerais bien sur Étienne. J'aimerais bien Gotha. Après, je pense que ça va être Despiello cette année. Sylvain. Moi, j'espère Gotha Squeezie. Hein. Objectif, c'est Villebrequin. Étienne. Pour moi, c'est évident, c'est le French Monster. Il s'est entraîné, donc voilà. Despiello. Moi, je mise sur une victoire de Despiello. Étienne ou Despiello, mais je pense plus Étienne. Despiello ou Étienne Moustache? Non, Sylvain ou Despiello. Je mets une petite pièce sur Étienne ou Despiello, je pense. Pareil, Despiello, je pense, ouais. Je partirai sur Sylvain. Despiello. Sylvain. Honnêtement, Étienne. Étienne aussi. Hein. Et il y en a beaucoup qui parient sur lui. Hein. C'est largement joué. Ouais, il y en a beaucoup sur Étienne. Hein. Ouais, beaucoup sur Étienne, ouais. J'avais parié sur Étienne pour être très honnête, je suis désolée. On a fait des interviews en juin quand on mettait les combis et tout. Et j'avais vraiment parié Étienne. Je rigole. En fait, quand tu t'es cassé les poches, je me suis dit c'est mort. Ah oui, elle était en pleurs parce qu'on était ensemble quand je me suis luxé l'épaule. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Étienne, très peu Sylvain finalement, alors que c'est quand même le champion l'année dernière. En tout cas, Étienne cette année, il se sentait vraiment à l'aise dans la voiture. Je pense que comme Sylvain et moi et d'autres, enfin tous les anciens ont quand même bien progressé. Donc il a une vraie capacité. Malheureusement, je pense qu'il a le problème du poids. En fait, il avait toujours 15 kilos de trop quoi qu'il arrive dans la voiture et ça joue quand même pas mal. On est là pour expliquer un peu les coulisses et compagnie. Je crois que Gotha aussi était dans ce cadre-là. Alors après, je sais pas si c'est exactement la même chose. Mais en gros, pour faire extrêmement simple, on avait Magla qui faisait un certain poids et on avait, je crois, Étienne à l'opposé qui faisait un autre poids. Et il a fallu trouver un compromis au milieu pour que ça convienne à tout le monde. Le problème du compromis au milieu, c'est que je crois que vous êtes tous montés à 90. Donc ceux qui étaient, je vais dire une bêtise, à 60 kilos, on leur rajoutait pour monter à 90. Le problème, c'est que si t'es au-dessus de base de 90, on pouvait pas t'en enlever des kilos. Voilà. Je crois qu'ils ont fait un truc avec l'essence. Oui, mais en fait, je mettre des boules dans l'essence pour avoir moins d'essence dans la voiture. Il avait fait le calcul, il avait encore 15 kilos de trop par rapport aux autres, alors qu'il lui avait déjà enlevé un peu d'essence pour alléger son véhicule. En fait, le truc, c'est que Étienne, mine de rien, il est dans nos chronos à Sylvain et moi en ayant quand même des kilos en plus. Et c'est là où tu te dis, Étienne, en fait, il y a moyen, quoi. C'est genre. Parce que vous vous rendez pas compte, après, c'est quand tu conduis bien, donc je vais pas prendre mon exemple et plus celui d'Étienne. Les kilos, surtout quand il y en a 15 en trop, certains peuvent penser que ça ne joue pas du tout, mais ça joue quand même pas mal. C'est pour ça que dans le monde automobile en général, ils essaient vraiment de faire en sorte qu'il y ait le moins de poids partout dans les voitures, dans tout ce que entoure la voiture justement. Et 15 kilos, ça joue même en F4. Parce qu'en karting, oui, 15 kilos ça joue beaucoup, mais en F4 ça joue quand même un petit peu aussi. Et puis là, toi, t'as été très très bien entouré avec Manon sur ce GP Explore. Vous aviez un coach de très grande qualité qui a fait râler un peu les autres, pour être très honnête. Regardez qui vous aviez à vos côtés pour vous donner les meilleurs conseils. Esteban Ocon, pilote de
de l'écurie Alpine. Alors c'était le moment du drapeau rouge, on le voit. Hein. Et c'est pile poil au moment où il me dit comment je dois faire la relance pour paumer Sylvain. Il me donne la strat et il me dit ouais Sylvain il a une grosse vitesse de pointe dans la ligne droite qui est assez vénère, donc faut que tu le paumes avant la ligne droite. Donc fais ta relance vraiment au moment des S bleus pour essayer de le paumer un peu dans les virages et derrière tu lui mets une distance et il peut pas te rattraper. Tu laisses partir la safety car. Donc on laisse partir la safety car. Quand t'as un pilote de F1 qui te dit ça, tu te tais et tu dis oui, je mets en pratique monsieur, tu vois. Et donc du coup voilà, on laisse partir la safety car. C'est pour ça que je t'attendais parce que lui tu vois, il faisait pas les lui il faisait pas les waves parce qu'il attendait qu'une seule chose, c'était d'être le plus réactif sur la relance que j'allais faire. Et en fait la relance je la fais pile poil en rentrant juste dans le S bleu ici dans le droite. Et en fait je finis mon zigzag et au moment où je replonge là je mets gaz et je me dis bon là faut que je sois nickel sur la relance et que dans les virages je puisse prendre un petit peu d'écart et comme ça dans la ligne droite il peut pas me rattraper et puis je suis bon pour le reste quoi. Et puis t'as jamais revu quoi. Un petit peu ouais, on peut dire ça comme ça. On a eu cette chance là avec Manon d'avoir Esteban qui a été adorable, qui nous a dit qu'il stressait plus pour nous que lui quand il est dans la voiture. C'était très touchant et puis c'est le syndrome, j'aime bien appeler ça le syndrome Gotha, où quand t'étais joueur, tu stressais pas tant que ça, mais maintenant que t'es toi CEO et que c'est d'autres mecs qui jouent, tu stresses plus parce que tu peux rien faire. Donc c'est le même scénario quoi. Je pense qu'effectivement quand il a le volant, il stresse un peu moins parce qu'il est en mode. Oui, c'est ce qu'il fait quoi. Il prenait en photo les temps pour me les amener sur son téléphone dans la voiture, donc je regardais les temps pendant les qualifs comment ça se passait. Ils font pas semblant, c'était des vrais. Ouais, c'est un vrai passionné et puis il a été adorable avec tous les mécanos, avec tout le monde dans le stand, donc c'était vraiment trop cool. Parlons un peu de Baguera. Je sais pas si t'as eu l'occasion un petit peu de parler justement avec les différents pilotes de ce GP. Baguera, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes sur ce qu'ils étaient capables de proposer avec Ortiz jusqu'au dernier moment, mais finalement Baguera, le jour J, même le jour de la course, elle a proposé quelque chose d'assez sympa. Je crois qu'elle est à peu près 16e ou 17e à vérifier, peut-être un peu plus bas. Franchement, Baguera. Elle a eu un vrai coup de cœur pour la voiture, donc tu la voyais, c'était trop mignon parce qu'elle kiffait de ouf. Et les filles, comme elles ont eu leur permis tard, on a quasi pas fait de séance d'entraînement ensemble. Et du coup, elles avaient forcément un petit retard par rapport à nous. Mais Baguera, elle avait vraiment, même toutes, elles avaient l'envie de vraiment bien faire. Et elle a kiffé de ouf. La voiture, c'était trop beau à voir. Hein. J'allais souvent la voir pour la motiver et tout. Non, c'était. Tu rappelles qu'ils ont eu moins de temps parce que ça permet aussi moins de temps pour les déclics. Parce qu'en fait, rouler c'est bien, mais en fait, tous ces moments de repos où il peut se passer un truc dans ton esprit, fait que tu retournes et que t'es en mode, mais en fait, c'est bon, j'ai compris vite que je puisse retester sur le terrain. Eux ont moins eu l'occasion de profiter de ces parce que j'avais déjà un peu médisant envers Ortiz et tout, parce qu'elle était plus lente que nous autres, on va dire. Mais ouais, dites-vous les gars que elle a vraiment eu très peu de sessions. Et Baguera, ça se voit qu'elle est gifted parce que du coup, elle a eu très peu de sessions, mais elle s'en sortait super bien. Elle arrive à faire des 1,51, etc. Ce qui est mieux que au moins la moitié des temps de ceux de l'année dernière, tu vois. Donc à part, c'est vrai que vu comme ça, c'est déjà. C'est ça. Et elle avait très peu de sessions, donc ça se voit que Baguera, par exemple, tu lui donnes plus de sessions, c'est son truc, tu vois. Pour la petite référence, je crois que l'année dernière, toi en Q1, c'était 1,53. C'était Gotha l'année dernière et personne disait rien, quoi. 1,48 cette année quand même, hein, donc. C'est nul. Elle fait des 1,45. Tu veux qu'elle fasse. Oh non mais attends, j'ai fait 1,45 que samedi. Hein. Tu peux être très fier de toi. Non mais je pense que ce qui est le pire, c'est qu'en course, je pense que j'allais plus vite qu'en qualification. La transit tout trouvé. On va le voir parce que je crois que ça c'est un duel face à Mister V. C'est le duel qu'on a eu l'occasion de suivre et de voir durant la course. Cette fameuse belle bataille. Comment toi tu l'as vécu sur le circuit? C'était trop bien, c'était long. Au début, j'étais en train de moon, j'étais en mode. Il laisse rien. Putain, il me bloque. Tu sais, moi je voulais tout faire. Je pars 16ème. J'étais en mode vas-y, je veux faire un bon truc. J'ai envie d'aller aider Lucas à faire une bonne perf, tu vois, qu'on fasse un truc bien en écurie. Parce que t'as un rythme au-dessus de lui, mais pas assez conséquent pour passer d'un coup. J'essaie de faire la technique de De Pielo qui faisait l'année dernière à Sylvain, c'est genre arriver dans un de ses rétros, aller dans l'autre. Tiens, on a l'image. Oh, c'était beau ça. Putain, le frein il est vachement bien. Mais c'est le. Ah oui, attends, je te le refais. C'est proche, je te le fais vivre de la meilleure des manières. Je t'ai dit, on a récupéré toutes les images. Il se monte dans le rétro. Oh, il va plonger à l'inté, il sait pas. Tu vois, il voulait défendre direct. Oh putain, mais trop bien. Alors oui, là, vous avez pas le commentaire de Yannick Ameto. À l'inté. Oh là là, je me dis, écoute, Yvick, là, ça fait 4 tours. Là, j'en peux plus, je suis à l'excès. Bonne chance, je freine un peu plus tard. Et là, je te laisse un peu à l'excès. Oh là là, ça c'est un super beau dépassement. Franchement, magnifique. Bien construit et tout. Non, mais franchement, incroyable. Merci, champion. Non, mais vraiment, pour le coup, t'es saucé. Ce que fait Gotha, c'est quand même réfléchi. Il ressort bien de la chicane, il se monte dans le rétro. Il y a la frustration des deux tours où il est derrière. Il faut rentrer dedans plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est intéressant de rappeler aussi que le pilotage, c'est vraiment autre chose par rapport à la conduite qu'on a au quotidien. On parlait d'Ortiz, Baguera qui ont eu leur permis. On peut parler de Magla aussi, qui a rappelé que c'était une aventure personnelle avant d'être une aventure collective. Non, honnêtement, elle est au bout de son truc. Regardez, tu l'as dit, le sourire, la confiance, qu'elle devait être en giga stress. Honnêtement, Magla, moi je lui fais un gros big up. Elle a été exemplaire elle aussi. Ah ouais, là. Et du coup, je peux pas accélérer. Regarde, je peux pas accélérer. Non, sinon, sauf qu'après, du coup, vu que je réaccélère pas, allez, ciao. C'était reparti, il faut tout refaire. Ils sont rapides en régie pour trouver les moments marquants. Là, ça paraît rien, mais c'est pour 3-4 virages là pour rattraper ce retard. Quoique, c'est peut-être après que je le rattrape. Il freine trop tôt. Amateur. Voilà, on peut le dire. C'est bon, il fait que 47, c'est bon, en course, ça va. Allez, maintenant, on va avoir une petite
exclusivité, c'est le dépassement de Gotaga sur Théodore. Bon, c'est vrai qu'il avait 5 secondes quand je dépasse Civic, je l'ai rattrapé, oui. Attends, ça. On a beaucoup vécu cette monte dans le rétro déjà au freinage. Mais là, ça met la pression, mine de rien. Ah ouais. Oh, mais il est incroyable ce dépassement. En vrai, mais incroyable là. Incroyable. Tu montes dans le rétro, tu lui fais suffisamment peur. Donc je savais où je pouvais le virage, elle est mais c'est clean. T'as pas peur là, t'y vas et. Encore une fois, c'est vraiment bien conçu parce freinage tardif, dégressif, le poids de corps. Je freine avant lui. Ouais, mais en fait le truc c'est que tu t'es décalé et en fait tu t'es montré dans son rétro et au moment où lui il met les freins, bah en fait il va regarder et il se dit putain il fait quoi, je sais pas et tout et donc du coup il t'ouvre la porte et toi tu bah merde. Mais c'est ce qu'il nous avait montré à l'entraînement, tu sais genre en fait tu fais tout un tour pour voir là où tu peux le doubler, enfin là où il perd du temps par rapport à toi et bah ce virage là il en perdait pas mal et du coup je me suis dit remarqué le bah t'es obligé. Et là tu passes par l'intérieur donc ce que je disais Anna, si tu peux aussi revenir. Ouais moi je vous dis j'ai kiffé ma course les gars. Mais on l'a kiffé avec toi. Magnifique. Tu regarderas la course, on est beaucoup sur toi parce que du coup devant c'était un peu jeu d'avance et c'est toi qui nous offre un peu de belles batailles, de belles images. C'est vrai, t'aurais pu un peu lever le pied toi. Parlons-en quand même, c'est vrai que la course du coup cette année elle était du coup moins bien. Certains ont un peu le goût amer en mode 7 tours de safety. En plus du coup on reprend derrière la voiture donc ça fait un tour en plus et en plus toi bah t'as été trop fort. En fait l'année dernière ce qu'on a vécu c'était une course de sport auto qui était un peu exceptionnelle dans le sens où il y a eu de la bataille toute la course, que ce soit au premier niveau, que ce soit dans le peloton et tout. Et ça arrive pas souvent en fait et ce qu'on a montré l'année dernière c'est quelque chose qui est finalement assez rare et cette année c'est plutôt une course qui est assez banale dans ce qu'on regarde dans le sport auto. C'est vrai qu'on se rend compte que l'année dernière on a eu aussi beaucoup d'étoiles qui se sont alignées. Ouais, l'année dernière on a eu un nombre d'étoiles de fous qui se sont alignées. En fait ça mais ça je pense c'est que le GP1 était tellement exceptionnel dans le script de comment ça s'est passé tu vois. De ouf. Même si c'est Sylvain qui perdait, c'est toi qui gagnais, ça aurait fait la même. Mais ça aurait fait la même chose. Qui est la bataille, le plan à 3 voitures, je crois que c'était Bouzy, Xari, Pierre je crois. T'as vu quand même un peu de safety mais juste un tour tu vois. Petite safety, boum ça reprend. En fait t'as eu le script parfait d'une course de GP qui a envie de. Mais là on a eu trop de safety. Là on a eu 6 tours de safety car et. Alors c'est le sujet qui est beaucoup revenu forcément où les gens ont un peu critiqué peut-être ce call de ils ont pas pris en compte, c'est pas la chasse aux sorcières mais c'est vrai que c'est pas évident de savoir qui prend cette décision réellement. Mais attendez, on est entre nous. Vous deux pensez que c'est volontaire de la part des directeurs de course? Non parce que j'ai regardé comment ça rendait en live et en fait au début on a vu les deux voitures, on est en mode waouh, ça a l'air quand même un gros truc. Max et Manon. C'était nous on était au ralenti, on passait comme ça. Moi à chaque fois du coup il y avait 15 mètres qui me séparaient de l'autre voiture devant parce que j'étais en mode commère, en mode qu'est-ce qui se passe tu vois. Et je pense que tout le monde a eu la pression de c'est chaud parce que plus les tours avançaient, plus t'étais en mode attends ça doit être giga grave. Et en fait à chaque tour on passait, d'un coup il y a 3 voitures, tu fais un autre tour, il y a une ambulance en plus, tu fais un autre tour et en fait on était en mode mais pourquoi mettez un rouge les gars là ça a l'air giga grave tu vois, tout le monde s'inquiétait dans les voitures. Et après quand on s'est posé et qu'ils nous ont dit non ça va, Manon elle a potentiellement ça mais voilà du coup vous allez pouvoir reprendre etc. On était tous en mode les gars pourquoi vous avez juste pas mis rouge tu vois. Moi je pense, après encore une fois on est que sur des hypothèses, qu'ils ont pensé que ça allait être vite libéré en se disant bon bah ça reste quand même un petit accident, il y a rien, sauf que Manon elle ne donnant pas cette possibilité peut-être de sortir aussi vite du véhicule, du coup voilà on est obligé de prendre les mesures de sécurité. Non, moi j'avoue je vais être un peu médisant, dès le deuxième tour je pense qu'ils savaient que normalement. Parce que si Manon elle sort tout de suite de son véhicule, imaginons elle va très très bien, elle sort tout de suite de son véhicule, peut-être qu'ils vont beaucoup plus vite, parce que là le temps de comprendre que Manon peut pas sortir, qu'il faut appeler l'ambulance, mais en plus du coup je crois qu'il y a une procédure où ils doivent cacher le pilote et tout. En tout cas c'est ce qu'il y a eu, donc peut-être ça demande une disposition en plus et c'est ça qui a fait qu'ils se sont dit ah bah en fait on peut pas partir trop vite et là effectivement ils auraient quand même du col le rouge même au 4e tour, aller au 5e. Moi je pense c'est parce qu'ils nous ont pas believe. Qu'est-ce que ça change? J'avais l'impression que cette année ils avaient moins confiance. Alors pourtant tout le monde était très fort, les niveaux étaient plus hauts, mais j'avais l'impression qu'ils avaient moins confiance en nous cette année. En disant plus c'est court mieux c'est en mode il y aura moins de dinguerie tu penses? J'avoue, c'est une hypothèse là. En vrai j'en sais rien. Parce que 7 tours sur 15 c'est énorme. Moi dans ma tête je pense qu'il y a quand même 3 tours de safety en trop. À partir du moment où tu vois une ambulance sur la piste, c'est drapeau rouge. Parce que en fait le drapeau rouge, faut pas non plus le banaliser et nous dans nos entraînements on l'a un peu banalisé d'une certaine manière. C'est drapeau rouge pour nous égale une voiture dans le bac. En sport auto quand on met un drapeau rouge sur une course ça veut dire que c'est grave. Il y a un truc qui se passe, il y a une intervention, il y a potentiellement quelqu'un qui s'est fait mal. Ah ouais c'est peut-être ça. Et en fait le truc c'est que là à partir du moment où on est passé la première fois on arrive sur le lieu de l'accident, on voit déjà la voiture de Maxime se faire soulever et en fait il y a encore de la poussière dans le bac et on voit pas tout de suite qu'il y a une autre voiture dans le bac. Et en fait c'est le deuxième tour, enfin en tout cas pour moi le deuxième tour où je vois qu'il y a l'Alpine de Manon qui est dans le bac et je me dis bon bah en vrai ils vont soulever la voiture de Manon, la première a été dégagée donc potentiellement c'est le deuxième ou troisième tour de safety car ça va repartir sur. Exactement. Et en fait on revient et là il y a 2 autres voitures garées sur le bord de la piste et je me dis bon bah ok il y a peut-être encore de la casse ou des trucs comme ça, bon ok fine. Et en fait le tour d'après il y a ambulance, des draps au-dessus de la voiture de Manon et je me dis mais attendez là par contre on peut pas, c'est pas safety car ça normalement c'est drapeau rouge, on arrête la course, le temps de sortir Manon et de savoir ce qu'elle a et de comprendre ce qui est grave, ce qui ne l'est pas. Mais ouais pour moi il y a
3 tours de safety car en trop. Et peut-être après, encore une fois, c'est aussi une question de communication de palier en palier entre la direction de course et les équipes qui sont en intervention sur le lieu de l'incident. On n'a pas tous les détails évidemment, mais je pense à partir du moment où tu as une ambiance sur la piste, il faut au drapeau rouge et puis comprendre que ouais, il y a un truc grave. Ouais, on arrête la course pour une vraie bonne raison. Force à Maxime et force à Manon. J'ai vu pas mal de trucs sur les réseaux, les gars. Il peut y avoir des erreurs de pilotage et après chacun son avis par rapport à ce qu'il a vu. Mais voilà, ça fait partie du sport, ça fait partie justement de la course. On n'est pas des pros, on est tous amateurs. Actuellement, le harcèlement qu'elle a pris, c'est-à-dire que des gens avant même de savoir si elle allait bien, il y en a qui étaient en train de dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, machin, etc. Les gars, calmez-vous, genre clairement, vous inquiétez pas. Je pense que le fait de sortir de la course, elle s'en veut déjà assez comme ça. Ce qu'elle doit subir là, c'est assez terrible. Donc oui, force à Max parce que entre guillemets, il est plus rien dans ce qui s'est passé. Mais je vous assure que Manon, les gars, elle mérite pas toute la haine que certains lui envoient. On revient rapidement sur Gilles. Vous en avez pensé quoi finalement? Est-ce qu'il est pas un peu décevant qu'il ait pas réussi à suivre ton rythme pour au moins avoir cette vraie rivalité sur le circuit? C'est un peu comme dans tous les domaines, faut que tu sois un peu dans la zone sur le moment. Même fin, de toute façon, il aurait été dedans, j'aurais quand même battu, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais en vrai, non, je suis très content. Je pense que c'est des raisons où je me levais le matin entre guillemets, tu vois. C'est genre j'avais mon combat, c'est-à-dire qu'il y avait finir la course, ok, c'est un objectif, mais battre Sid, tu vois, c'est un truc qu'on gardait et on voulait vraiment le. Il a été très fair play, il a mis un petit tweet à la fin en mode c'est bon. Tu sais, on avait une promesse solennelle. C'était quoi? On était en mode s'il y en a un ou deux qui sort parce qu'il essaie de trop faire machin, etc. L'autre le rejoint, genre. Ah ouais. Il se met dans le. J'étais gentleman agreement, ça vous quoi. 100% je l'aurais fait. Mais dans le 100% je le fais combien? 100% il l'aurait fait aussi. Ouais, tu te serais mis dans le gravier. Et à un moment quand je le voyais plus, j'étais en mode attends, il est dans le gravier ou pas? Je dois y aller ou pas les gars? Parce que. Il était prêt à y aller. Bah justement, on a demandé au micro de la G-Corp, aux gens du public, qui allait gagner entre Gilles et toi. Qui finira devant, Gilles ou Gotaga? Je pense que c'est Gilles parce qu'il va vouloir couper Gotha, virage d'un loop, il le coupe, Gotha fait un petit spin, il repart et il finit à genre 0.7 derrière Gilles, je pense. Gotha, j'y crois. Gotha. Je pense Gotha, il a pas dit son dernier mot. C'est vraiment un combat que j'attends celui-là. C'est pas pour déplaire à la G-Corp, je souhaite de tout cœur Gotaga, mais ce sera Gilles. Moi je souhaite Gilles et ce sera Gilles. Il parie pas sur moi, donc je vais dire Gilles. Moi j'irai Gotaga. Ouais, t'es trop gentil. Ouais, Gotha. Ouais, en vrai Gotha. Avant j'aurais Allez, dit Gotha. Mais maintenant Gotha en vrai. Gotha. Essentiellement pour un argument très très fort, c'est que c'est l'émission de Gotha. Bien joué. Très bon argument. Ok, team Gilles ou team Gotha? Gilles hein. Non, moi Gotha. Team Gotha tous les jours. Non, team Gotha. Gotha à fond. Gotha. Gilles, désolé. Ok, c'est pas grave. On prend pas mal. Ah mais Gotha. Bah allez, Gotha. Pareil. Gotha. Bah Gotha. Team Gilles, mais dites pas. Gotaga. Gilles. Attendez. Mais Gotha dans notre cœur aussi. Ok. Mais Bon, ça va alors, s'il est dans votre cœur, ça va. Ouais, t'as gagné sur tous les tableaux et t'étais ouais, mais j'en connais un qui. Anna, gros check, voilà. Mais ok. Il est parti du plateau, sachez-le, pendant que la J'avais vraiment peur de me faire déglinguer là. Par contre, je m'excuse, je suis désolé, ça arrive rarement. On a eu un problème sur le dernier magnéto, alors il manquait un passage. On regarde. Question qui va finir devant Gilles ou Gotaga? J'espère qu'avec les conseils à Gilles, il va faire le taf. Après, Gotha, j'ai vu, il a progressé. Je lui ai dit un mot là tout à l'heure, j'ai vu les lignes, j'ai vu la qualif. Je pense Gotha, il va les chercher, je pense. C'est validé, merci Pierre. Let's go. Le frère, voilà. J'ai eu mon petit frisson. Par son coach en plus. Trahison ultime. Let's go. Non, Pierre, on le rappelle que c'est un ami maintenant. Il vous avait invité chez vous avec Squeezie. Il répond présent à chaque fois qu'on a besoin de lui, nous, sur les émissions ou quoi. Ça te fait quoi là de l'entendre prendre position sur sa discipline, mais en temps sans temps? Il a pas dit il est fort à Warzone, tu vois, il a pas dit. Non, il a dit. Ouais, non, il était trop mignon parce que du coup, même tu sais, quand j'étais insatisfait de ma qualif, il était en mode non, mais t'es trash et tout, c'est juste qu'il te manque de la vémine, mais en vrai, genre tous tes trucs, ça se voit que t'as progressé, t'es meilleur, machin, etc. Il est vraiment réconfortant. Il est venu nous voir justement juste avant le départ. Bah, du coup, j'étais avec Sid, on était en train de se dire bon, allez, let's go. On se rappelait notre promesse solennelle au cas où, tu vois, si tout partait en couille. Et du coup, Pierre, il est venu, il lui a dit devant lui, je pense Coco va gagner. Désolé. Bah, il est factuel. Ça a joué hein, dans son mental. Mais ouais, non, il est venu nous conseiller avant la course, il nous a parlé, etc. Vraiment bonne ambiance. Non, franchement, je kiffe trop. Il y a eu l'envahissement de terrain, on va y venir maintenant hein, sur le podium, la cérémonie de fin. Alors vous, comment ça se passe à ce moment-là? Tout est relâché, la pression des qualifs elle est retombée, la course a eu lieu, vous êtes allé au bout. Alors est-ce qu'on est satisfait quand même direct, Anna? Tout était satisfait? Ah ouais, moi j'étais trop contente. Oh waouh. C'est incroyable. 60 000 personnes. Punaise. Et donc ça va être bondé jusqu'au Dunlop carrément. Ouais. Bah forcément, cérémonie de fin, il vous reste encore un petit peu d'énergie. Toi, on te dit quoi? Comment ça se passe une fois que tu gagnes? T'es au micro d'Étoile et d'Hakim. On te dit quoi là pour la cérémonie? En vrai, t'es encore dirigé ou t'es en autopilote là? Je suis un peu en autopilote parce que au moment où je sors de la voiture, en fait, le truc c'est que pendant le drapeau rouge, on s'est tout de suite mis d'accord avec mon mécano et mon agent pour rester concentré dans la course. J'ai dit je veux pas de nouvelles de Manon jusqu'à ce que la course
course soit terminée pour pas me mettre en dehors du truc. On te voit un peu craquer forcément à l'annonce de ta victoire de manière définitive, à l'arrivée du trophée de Pierre Gasly et Esteban Ocon. C'était quand même symbolique pour toi quand même que ce soit eux deux qui viennent te redonner ce prix-là. C'est même pas dans la liste des rêves que tu peux avoir en tant que fan de F1. On pouvait pas l'écrire quoi. Tu peux pas l'écrire, même moi je te dis ouais c'est quoi ton rêve, tu peux pas te dire ouais 2 pilotes de F1 qui me viennent remettre une coupe de 28 kilos qui pèse une tonne là. Mais je les vois arriver et je me dis ouais mais c'est phénoménal, c'est fou. Et en fait je repense à toute l'année que j'ai passée avec les petits challenges que j'ai eu entre l'épaule, entre 2-3 trucs, des challenges un peu mentaux et tout tu vois. Et je me dis c'est fou ce qui se passe et pour essayer de soulever la coupe c'était pas facile mais dingue. Je les vois arriver comme deux déménageurs là et je me dis mais non mais c'est pas possible, genre vous voulez que je fasse quoi, je vais passer pour un guignol à pas réussir à la soulever, donc je leur ai dit les gars faut vraiment que vous m'aidiez sinon je vais pas réussir quoi, c'est mort. Cette image mais elle est dingue. Mais les gars la coupe on l'a là je vous assure on rigole pas, elle fait vraiment 20 kilos. Je vais essayer de la ressoulever parce que maintenant et là je fais la deuxième épaule. Là je me fais la deuxième épaule. Mais non mais tu peux pas la mettre au-dessus de ta tête. Là, ah non. Alors pourtant il est musclé PO les gars, c'est l'épaule. Si on partage toutes les coulisses, il y a eu un doute sur le départ de Bagheera et Horty qui a été un petit peu trahi par Pierre. Pour être honnête, les sponsors du coup de Bagheera et Horty, oui effectivement, là Squeezie, il est dans d'autres embrouilles. Il y a une écurie qui démarre pas. Même si du coup, on le savait que c'était pas du tout cette option-là, enfin c'était pas ça qui allait faire en sorte qu'elles y aillent ou pas. C'est l'accord de la FFSA, des commissaires de course et tout. Mais c'est vrai que du coup derrière, Squeezie a d'autres types de problèmes. Squeezie et ses équipes parce que du coup, les conséquences qui en un sponsor paye une écurie et que les deux pilotes malheureusement n'ont pas réussi à montrer assez de choses pour prendre le départ, mais le sponsor il est en mode mes frères. J'ai payé. Donc il a raison Squeezie. Gotha, il a raison de rappeler que Squeezie a toutes ces choses-là qui viennent un peu se rajouter aux problèmes qu'il a aussi en tant que pilote. Parce que parlons aussi de sa performance de pilote. C'était quoi un peu ses ambitions, toi Gotha, qui a évolué avec lui? Je pense qu'il a perf le jour de la course. Il s'y est vu top 5. Je pense que Justin Lucas, normal, il a fait sa course. Vu qu'il est bon dans tous les cas, il fera quand même une bonne perf. Je pense qu'il pensait justement à tout l'event. Les 6 tours de safety, je pense que lui, du coup, ça a beaucoup joué. Parce que du coup, on lui dit Manon, ça va. Mais ça se trouve, tu vois ce que je veux dire, c'est lui qui a tout le poids sur ses épaules, tu vois, genre si effectivement ça se passe pas bien ou machin. Donc non, il a fait sa course bon, mais je pense pas qu'il était à 200% en mode il pouvait mieux faire. Et même en plus de ça, il prend la responsabilité du grand frère, tu vois, avec les nouveaux, il a fait que ça. Il prenait de son temps quoi pour ça aussi. Totalement, tu vois, moi quand je faisais le petit salaud justement avec Anna en mode tu te rappelles de. Toi t'es l'oncle. Ton truc, c'est l'oncle méchant. Demain, oh là là. C'était vraiment le petit diable et Lucas, c'était vraiment l'ange. Tu vois, Lucas par exemple avec Horty et Bagheera, je sais quand ça allait peut-être potentiellement pas bien pour elle. Pendant que nous on était tous en train de fêter mon anniversaire, lui il est resté 2 heures, 3 heures à leur parler individuellement, en mode les filles, comment ça va, machin, etc. Je sais pas toute leur conversation, mais avec les nouveaux, pareil, avec Anna, je me rappelle quand on mangeait le soir, il était en mode t'inquiète, fais ça demain, ça. Et il m'a donné des petits tips. Voilà, tu vois. Genre, je pense que tu peux mieux en parler que moi, mais. Ce qui est beau avec Squeezie, c'est que ça, c'est pas filmé. Là, il y a pas de caméra, il y a rien, il a pas besoin de ça. Et franchement, même s'il le ferait pas, on lui en voudrait pas tellement on se dit, il est préoccupé par plein de choses. Et le gars, et l'année dernière, il a pareil avec Dodge, justement. Exactement, non, mais c'est pour ça. Je le rappelle, je le mets en lumière un peu, même si lui, il le fait pas pour ça, parce que ça montre qu'il est l'homme derrière exceptionnel. C'est vraiment un mec moi franchement personnellement que j'admire de ouf. Il a toujours le bon mot, il a toujours la bonne intention pour tout le monde. Il se laisse pas avoir par plein de trucs qui pourraient nous dépasser. Un dernier magnéto, les équipes de la G-Corp ont été saisir des images de folie. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils préféraient entre sortir Squeezie ou finir dernier. Sortir Squeezie au premier virage et faire P1 ou finir top dernier, finir en dernière position. Arrête, c'est la peur de tout le monde, ça. Non, de toute façon, je vais pas croiser Squeezie, donc je suis trop loin. Sortir Squeezie, finir P1, largement. Baiser Squeezie au premier virage et finir premier. Baiser Squeezie en légende. Non, en vrai, je sais qu'il le prendrait même pas mal. Il sera en mode ouais, mon frérot, bravo pour la course. Bon, après, en off, il me mettrait une patate, mais non, je pense top 1. Désolé, Lucas, sortir Squeezie, finir top 1. Bah, Squeezie, ça dégage. Sortir Squeezie au premier virage et finir P1. Parce que j'ai été le voir au début de la semaine, je me suis dit, t'as un mec, t'as encore l'immunité de l'organisation, genre personne va trop t'approcher. Il me dit, non, cette année vraiment, on s'en bat les couilles. J'ai dit, d'accord, Lucas. La même chose. Une P1 contre Squeezie, c'est bon. Sortir Squeezie au premier virage et même finir P20 sans problème. Il nous a fait rire la DLC, mais pas que, Anna aussi très réactive. Ouais, t'as pas hésité toi. Aucune hésitation. Non, mais en plus, c'était dans le mood juste avant la course et tout. Je me suis dit, imagine, ça arrive. Je me fais un kiff avec le chat pour. C'est le côté. Là, c'est notre métier, c'est notre bébé et vous avez votre perception. À votre avis, chat, combien a coûté le générique? Histoire de voir si vous êtes loin, proche de la réalité. Je vous donnerai pas le chiffre, vous direz demander à Squeezie. Je pense que même si je vous le donne, le chiffre, je ne l'ai pas exactement. Parce que c'est au même endroit où on a tourné le. Non, mais toi, tu connais la location et tout, mais après, il y a tout le montage, t'as pas le chiffre exact. Moi, j'imagine à peu près. Ok. Tu sais, pour Gentlemate,
on avait des costumes et tout aussi, hein, frère. Et dans le métier aussi. Mais tu vois, pour montrer encore une fois que quand je parle de milliers de personnes, rien que sur ce générique-là, vous avez plusieurs dizaines de personnes qui ont bossé dessus, parce qu'il y a plusieurs corps de métier. Il y a beaucoup trop de monde pour un générique, je crois. Une dizaine, depuis une centaine déjà, les gars. On a déjà une centaine juste pour le trailer. Non, mais après, voilà, Lucas, il est perfectionniste, les gars. Toutes les équipes qui bossent avec lui, tous les gens qui bossent avec lui le sont aussi ou le deviennent par défaut. Et c'est comme ça qu'il arrive à produire des événements de qualité. On est trop beau. Mais on est trop bon. On produire la même pose. J'ai vraiment fait gaffe. Je regardais s'il n'y avait pas une pause qui revenait. Personne fait le même geste et vous êtes tous méga stylés. Je me demande comment. Enfin, on fait pour être si beau, quoi. Non, mais ils nous ont conseillé sur les orientations de visage et tout, parce que vous êtes vraiment tous naturels. Ah non, vraiment, je trouve trop giga stylé. Le cadreur était très fort. Ah oui. Les équipes étaient hyper fortes. Et nous, si nous guidaient un petit peu sur les petites démarches et tout. Mais... Profitez parce que la fin du générique, c'est la fin de l'émission. Hein. Ah ouais. Du coup, c'est comme ça qu'on dit au revoir. Ah, c'est comme ça qu'on dit au revoir. On va écouter. On envoie les 2 derniers maillots dans le chat pour Théo et Anna, merci d'être venus. Vous êtes des cracks. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Que ce soit dans la vraie vie, que ce soit au volant d'une voiture ou d'une F4. Nous, on vous fait des bisous, les potes. Je pense qu'il y aura plein de lives de plein de personnes du GP avec le onboard qui sort de partout, machin, etc. Où tout le monde vous donnera un peu ses intel. J'espère que vous avez quand même kiffé ce petit débrief avec nous. Si je sais, au final, le 11 là que j'ai cassé la voiture au final, je dis que c'est la place de l'année dernière, mais c'est encore ma place cette année, j'ai le tennis. 11e, c'est pas la même. Si un jour il y a un GP3, faut que je prenne une voiture où il est marqué genre numéro 3 ou 4, tu vois. Je la casse, je récupère l'aileron et ce sera peut-être le signe. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée, les gens. On envoie 2 maillots dans le chat, ne partez pas. On envoie 2 maillots, n'hésitez pas à participer dans le chat. On vous fait des bisous. N'hésitez pas à aller checker leur réseau, c'est des cracks. Et nous, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau live. On vous envoie le teaser surtout de la semaine prochaine. Regardez ce qu'il y a la semaine prochaine. Ciao. Ciao.